Nous sommes avec Madame Bruyère, qui est échevine de l'environnement ici sur Fontaine-l'Évêque. Alors Madame Bruyère, on nous invite à inaugurer une plaque sur laquelle il est indiqué « Ici commence la mer », une plaque qui est à proximité d'un égout. Alors pourquoi cette initiative ? Alors c'est une initiative auquel on a adhéré mais qui n'est pas notre projet initial puisque c'est un projet qui provient de l'ASBL Contrat de rivière Sambre et affluent en partenariat avec la SPGE et YTEC. Je pense que nous sommes tous conscients à l'heure actuelle que le gros problème des rejets dans les égouts provoque la pollution des eaux et que cette eau est précieuse. On vient de le vivre encore maintenant pendant l'été avec la sécheresse et aujourd'hui il faut à tout prix qu'on essaye de conscientiser l'ensemble des citoyens de l'entité de Fontaine-l'Évêque, de façon à ce qu'il y ait une réflexion qui se fasse pour ne plus rejeter dans les égouts des huiles ou des produits ménagers qui quelque part dégradent la qualité des eaux. Si vous installez cette plaque, c'est par anticipation, alors c'est parce que les habitants ne sont pas très respectueux? Alors il y a des habitants qui sont respectueux, mais bien entendu l'habitude des décennies précédentes font qu'à certains moments on a acquis des réflexes qui sont peut-être pas les bons. Et donc aujourd'hui on essaye de mener des actions vis-à-vis finalement du citoyen de façon à ce qu'il réfléchisse à ce qui est mis finalement dans les toilettes ou ce qui est rejeté dans les égouts. Je pense par exemple malheureusement aux publicités de la grande distribution qui nous invitent à prendre le carton des rouleaux de papier toilette et à les mettre dans les WC, ce qui est évidemment tout à fait farfelu parce que quelque part ça risque de boucher notamment les stations d'épuration mais aussi de se désagréger et d'abîmer la qualité des eaux qui est aussi la qualité du poisson qu'on peut trouver en Wallonie. Et donc est-ce qu'on se pose aujourd'hui la question quand on a un joli poisson dans notre assiette, ce qu'il a consommé finalement au niveau des eaux, s'il n'a pas avalé des produits chimiques ou même parfois tout simplement dans les urines on retrouve des médicaments. Donc ça pose problème pour la qualité des eaux. Et de manière générale, l'environnement à Fontaine-l'Évêque, ça va? Ça se porte bien? Il y a de jolis bois, il y a un Ravel, là j'ai vu. Alors au niveau de l'environnement, c'est vrai que le collège de cette mandature essaye de mettre le paquet puisque non seulement nous avons un environnement propice avec des zones rurales ou semi-rurales, on a la chance d'avoir des parcs même ici en centre-ville, donc des projets futurs vont arriver. On a lancé d'ailleurs un cahier des charges pour un plan d'action énergie-climat de façon à pouvoir rencontrer les objectifs climatiques futurs donc pour 2050. Et puis au niveau de la mobilité, c'est la même chose parce qu'il y a la qualité des eaux, il y a évidemment les bois et les forêts et les arbres qui peuvent nous apporter un plus en diminuant la température de l'air. Mais prochainement, en partenariat avec le SPOE Mobilité de la région wallonne, un Ravel va voir le jour. Nous y travaillons et on espère bien que les cahiers des charges pourront aboutir afin que ça se construise à partir de 2022. Vous me parlez d'un Ravel. Où il sera installé votre Ravel? Alors le Ravel va reprendre aux alentours de la rue de la Sarthe, donc sur Fontaine-l'Évêque. Il va se diriger sur Forchy-la-Marche puisque c'est l'ancienne ligne 112 de la SNCB. Il va s'arrêter plus ou moins aux alentours de la rue Grand Moulineau et il va reprendre rue Lieutenant Tasse derrière le magasin qui existe aujourd'hui, le petit marché, pour se diriger vers Courcelles. On pourra, avec tout ce qui sera mis en place en partenariat entre Courcelles, Fontaine-l'Évêque et Charleroi, on pourra aller de Fontaine à Courcelles comme jusqu'à Soleilmont ou à Gosselies. Ça montera beaucoup, il y aura beaucoup de kilomètres? Sur Fontaine-l'Évêque, le nombre de kilomètres s'élève à 4 kilomètres plus ou moins, mais pour aller sur Charleroi, déjà aujourd'hui, il y a une vingtaine de kilomètres de Ravel qui existent. Je me suis laissé dire aussi que vous allez ouvrir une grainerie, il y a une opération je crois que c'est au mois de septembre, dans pas longtemps. Alors un très très beau projet de la bibliothèque de Fontaine-l'Évêque qui va adhérer comme d'autres bibliothèques au projet de la grainothèque. Et donc ici les citoyens auront l'occasion de venir déposer des graines ou en reprendre de manière à pouvoir pérenniser les espèces existantes sur le territoire et à favoriser finalement aussi les échanges entre les citoyens qui vont pouvoir donner toute une série de bonnes pratiques sur le terrain. Quand on parle de graines, c'est quel type de graines? Alors dans les graines, ça pourrait aller de graines de légumes, ça pourrait être, j'invente, du potiron, mais on pourrait très bien aussi avoir d'autres types de graines pour tout ce qui est fleurs mellifères par exemple, et favoriser la biodiversité notamment pour les abeilles et tout type d'insectes. Ça démarre quand est-ce qu'elle ouvre Alors normalement, on espère pouvoir faire l'inauguration pour le 30 septembre. Bon, on y sera. Oui, on y sera très vite.